Bonjour à tous, Marie-Catherine Harrig du GNSA, Groupe National de Surveillance des Arbres. Aujourd'hui je suis donc à Bagnolet, dans un lieu qui est magnifique, qui est donc une ferme éducative. Et je vais en fait laisser la parole à ces deux femmes qui ont créé une association. Qu'est-ce qui se passe ici et voilà. Alors, quelles sont les dates? Voilà, ici on est effectivement dans un îlot de verdure et de fraîcheur qui risque de disparaître complètement parce que la mairie de Bagnolet a le projet de reconstruire une école, un complexe scolaire en fait, tout de verre et de béton, un édifice de plusieurs étages qui monterait jusqu'à 17 mètres de haut et qui imposerait pour sa construction de raser tout cet îlot dans lequel on est, de couper 55 arbres qui aujourd'hui constituent un îlot de fraîcheur absolument inestimable et qui aboutirait à la fin de cette ferme, cette bergerie dans laquelle on est aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Nadia, j'ai 19 ans et je suis une habituée de la bergerie. Déjà parce que, étant petite, j'ai été écolière à l'école Pêche d'Or qui se situe juste derrière nous, mais qu'aussi depuis la seconde, c'est un lieu que je fréquente beaucoup avec mes amis notamment, et c'est un moyen pour nous de nous retrouver et de passer de bons moments et de créer des souvenirs. La bergerie est entourée par pas mal d'écoles, donc les enfants ainsi que leurs parents le week-end ou après les cours peuvent se retrouver pour partager de bons moments dans ce lieu qui est gratuit et avec des chèvres et des moutons comme vous voyez ici. Sauf que cela me brise le cœur de le dire, malheureusement le 11 juillet tout ça risque de partir. On venait parce qu'on aimait bien l'ambiance, Gilles était sympa, avec tous ses potes, Abdel, etc. On aimait bien l'ambiance quoi. Puis je sais pas, au fur et à mesure on s'est pris un peu dans le truc quoi, et puis on commence à venir tous les jours, etc. Je pense que ça nous changeait quoi, quand on sortait de l'école, etc. Plutôt que d'aller traîner dehors dans la rue, etc. On allait ici, puis il y avait la verdure, tout ça. J'ai demandé de l'aide souvent pour donner à manger aux bêtes, des choses comme ça. Bon, ça changeait, quoi, c'était cool. Vous avez notamment proposé aussi un projet alternatif qui permet de garder... Ouais, il y a un projet alternatif parce que du coup, on n'est pas contre l'école, bien sûr, il faut une école, c'est sûr, pour il y a de plus en plus d'habitants. Mais là, ils vont construire sur une terre qui est riche, une pleine terre qui est riche et fertile. Ils vont construire un truc en béton. Et le projet alternatif, ce serait de garder la bergerie en l'état ici, sur cette terre riche et fertile, de construire derrière une école en bois qui soit écologique et qui réponde aux attentes de la situation actuelle. Alors comme je vous l'ai dit, ce lieu va être détruit alors que c'est un îlot de fraîcheur et je trouve ça aberrant au vu de la situation climatique dans laquelle nous vivons actuellement. Et notamment la canicule d'il y a 3 semaines, j'ai été à la bergerie et il faisait nettement moins chaud qu'en extérieur dans le béton ou chez moi par exemple. Et c'est agréable, ça a été agréable pour les plus jeunes comme pour les plus vieux. Et je trouve ça aussi inacceptable de savoir que les générations futures n'auront pas la chance comme nous de profiter de ce lieu-ci et de profiter en été et du cadre notamment. Quelles sont les dates pour la suite du projet, voilà, malgré la pétition, etc. Voilà, malgré une mobilisation absolument énorme, là les dates qui nous parviennent, c'est que on doit partir avant le 11 juillet. Donc les travaux démarreront le 11 juillet, donc les arbres commenceraient à être abattus, etc. le 11 juillet. Donc effectivement, là maintenant, on est vraiment dans un compte à rebours extrêmement serré, quoi. Malgré vraiment une mobilisation très importante, on a eu des tribunes dans la presse, on a eu beaucoup de choses. Donc Madame Borne, je demande au gouvernement de débloquer des fonds à la mairie qui nous permettraient de sauver cette bergerie auquel on tient